Bienvenue dans le débat. Malaisie, Japon, Corée du Sud, où il doit rencontrer Xi Jinping. Quels sont les enjeux du voyage de Donald Trump en Asie? Le président américain a fait son show dès sa descente d'avion à Kuala Lumpur dimanche, où il a improvisé des pas de danse devant les artistes malaisiens. Trump a participé à une série de rencontres et a annoncé plusieurs accords commerciaux, dont une coopération accrue sur les terres rares avec 4 pays d'Asie du Sud-Est. Au Japon aujourd'hui, la nouvelle première ministre japonaise Sanae Takeshi a promis un nouvel âge d'or de la relation de son pays avec les États-Unis. Donald Trump s'est adressé aux militaires américains sur le porte-avions George Washington au large de Tokyo. Alors on va revenir sur ce voyage en Asie de Trump. Est-ce une diplomatie du show ou une diplomatie du deal? Comment les pays d'Asie réagissent-ils? Entre Washington et Pékin, doivent-ils choisir? Pourquoi la Corée du Nord est-elle exclue du périple? Et comment se prépare la rencontre Trump-Xi Jinping en Corée du Sud? On va poser toutes ces questions à mes invités. J'ai le plaisir d'avoir Léonie Allard avec nous. Bonsoir. Vous êtes de passage à Paris, chercheuse invitée pour l'Atlantic Council. Vous êtes spécialiste des questions transatlantiques et également de politique étrangère américaine. Vous avez d'ailleurs été en Chine également pendant 3 ans. Bienvenue à vous. En face de vous, Jean-Michel Valentin. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes géopolitiste, docteur et chercheur en études stratégiques, spécialiste des effets géopolitiques et stratégiques de la compétition internationale pour les ressources. Bienvenue aussi. Christian Saint-Etienne est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Économiste universitaire et auteur de Trump et nous, comment sauver la France et l'Europe. Ça vient de paraître chez Odile Jacob. Et nous avons Philippe Lecor avec nous ce soir, professeur de géopolitique à l'ESSEC et chercheur au Asia Society Policy Institute. Bienvenue à vous également. Donald Trump a commencé ce voyage en Asie par la Malaisie, où se réunissaient les pays de l'ASEAN pour le 47e sommet de l'ASEAN. L'ASEAN, c'est la Thaïlande, le Vietnam, Singapour, Malaisie, Indonésie, Cambodge, Birmanie, Laos, Brunei et Timor oriental. On va écouter Donald Trump, c'était donc dimanche à Kuala Lumpur. Les États-Unis ont l'intention d'être un partenaire et un ami solide pour de nombreuses générations à venir. Il y a 1 an, nous étions dans une position différente, mais aujourd'hui, nous sommes dans la meilleure position qui soit, et je le pense vraiment. Je dirais que c'est l'âge d'or de l'Amérique. L'âge d'or des États-Unis créera une prospérité incroyable pour les nations des 2 côtés de l'océan Pacifique et permettra à tous nos peuples de saisir de nouvelles opportunités. Jean-Michel Valentin, est-ce que ce voyage en Asie est majeur pour Trump? C'est un voyage majeur, ce sont des enjeux majeurs. Moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est que, on se pose des questions sur est-ce que c'est des deals, est-ce